Et cette finale donc 100% portoise oppose les municipaux en rouge et les premiers en action face à GTOI en orange. Les municipaux du Port dans leur équipe comptent quelques anciens joueurs de la Jeanne d'Arc. On voit ici Gilles Jouglard de face, mais il y a aussi Willy Budel ou bien encore Thierry Zitt. Ce n'est pas un hasard et c'est ce qui fait que cette équipe a été championne de la Réunion avec un jeu vraiment de grande qualité. Ça ne s'est pas trop senti lors de cette finale, je vous le rappelle, disputée en levé de rideau du match Tampon-Chaudron, car elle s'est jouée à 14h au stade de Saint-Paul sous une grande chaleur et ça a été très difficile pour les protagonistes. D'ailleurs, lors du match d'après, les joueurs du Tampon nous ont confirmé qu'il était très pénible de jouer dans ces conditions. Les municipaux, vous l'avez vu, ont été les plus dangereux avec ce tir sur la barre. Les municipaux du Port qui ont réalisé une très belle saison en championnat, qui se sont qualifiés brillamment en demi-finale en battant la STIC 5-1. La STIC, on le rappelle, seule équipe de deuxième division qualifiée pour les demi-finales. Une équipe qui a terminé d'ailleurs championne de son championnat. Match de cette finale, Corpo n'a pas été d'un grand niveau, mais je le rappelle encore une fois, en grande partie à cause de la chaleur qui a régné. Les deux équipes se connaissent très bien aussi, donc elles se sont neutralisées. On voit ici en deuxième mi-temps le Port qui a eu, l'équipe de GTOI plutôt qu'une très belle occasion. Et c'est finalement lors de la série des tirs au but qu'ils vont s'imposer. 4 tirs au but à 3, voici le dernier but, celui qui permettra à GTOI d'être en l'air et de remporter donc cette finale corporative. Très honnêtement, pourquoi, d'après vous, est-ce que les équipes du Port sont si présentes dans le championnat corporatif? Je pense que parce qu'ils sont réguliers, parce qu'il y a une très bonne ambiance, ils sont bien soutenus. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments des meilleures équipes dans le sud, des meilleures dans l'est. Je pense que c'est un changement, mais c'est surtout la mentalité des gens qui veulent absolument jouer au ballon pour le plaisir du ballon. Et qu'est-ce que ça apporte aux joueurs? Est-ce qu'il y a un vrai lien avec le travail? Est-ce qu'on les libère plus facilement? Non, pas spécialement. C'est-à-dire que c'est vraiment le loisir. Ils ont toute une semaine de travail. C'est pas parce que là on a gagné qu'on ne travaillera pas demain. Non, c'est pas l'objectif. C'est de leur donner la possibilité de se défouler après une semaine de travail. Donc on joue tous les vendredis soirs, on s'entraîne le lundi soir. Et ça permet effectivement de se trouver, de se consolider les groupes parce qu'il y a beaucoup qui travaillent sur le même chantier. Ça permet une meilleure ambiance et de franche camaraderie en fin de compte. On a vu qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs du Port, beaucoup de joueurs de première division régionale. C'est important pour la commune d'avoir une représentativité comme celle que vous avez vous avec votre équipe? Oui, exactement. Bon, disons qu'il y a certains gars qui continuent à jouer très absolument. Bon, ils jouent au Port. Bon, comme on n'a pas d'autres équipes portoises à part qu'un club de village, bon, c'est vrai qu'on se retrouve entre amis, on joue pour le plaisir et c'est bien. Pour le plaisir, mais vous faites quand même 3 entraînements, vous avez une tenue d'échauffement, une tenue de match. C'est sérieux le foot corpo dans la commune du Port? Oui, disons que c'est sérieux, il y a du sérieux, c'est certain, mais je pense que c'est un loisir pour nous maintenant. Ouais. Alors c'est une annexe de la Jeanne d'Arc, parce que là vous êtes 4 ou 5 anciens joueurs de la Jeanne là. Mais oui, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ça solidifie un petit peu, c'est ça qui fait que, je suis bien placé pour le savoir, en demi-finale vous avez fait un festival, l'équipe est bien posée sur le terrain aujourd'hui, peut-être que de jouer l'après-midi c'est pas très facile pour vous. Oui, vu qu'on joue le week-end, le soir, samedi soir, et jouer une finale le dimanche après-midi, c'est pas le même contexte. Mais on fait avec. Qu'est-ce que ça représente pour la commune d'avoir une équipe aussi bien placée dans le championnat corporatif? Pour la municipalité, je vais vous dire franchement, le conseil municipal, ils sont très contents. Le maire même est lui-même tout à fait content de notre équipe. Et comme je vous dis, on est champion de la D1. C'est la première fois au niveau de la mairie, depuis l'existence du club, qu'on est champion de première division corporative faute entreprise. Il y a des facilités pour les joueurs, c'est-à-dire qu'on les libère un peu plus tôt, par exemple les jours d'entraînement ou les jours de match? Nous, on a programmé des entraînements de façon que ces joueurs, bon, il n'y a pas de majorité qui travaille à la commune, mais il y a une minorité, il faut le dire, mais on l'a mis à des horaires qu'ils peuvent être disponibles.